have to leave and to stay with mommy. Si vous utilisez les réseaux sociaux, je pense que ce n'est pas la première fois que vous voyez cette vidéo. Il y a quelques mois, cette vidéo est devenue virale dans le monde entier. Cette jeune femme, nommée Rosie, est celle qui prend soin de ses enfants. Lorsque son contrat a expiré, elle devait rentrer chez elle. Mais sur le chemin de l'aéroport, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les enfants dont elle s'occupait ne voulaient pas la laisser partir. Des gens à l'aéroport ont filmé cette vidéo. Cette vidéo d'adieu émouvant a circulé sur Internet. Quiconque regardait cette vidéo se sentait ému et pleurait, se demandant ce que cette jeune femme avait fait pour que ses enfants l'aiment autant. Cette fois-ci, Rosie est retournée chez elle au Kenya. Mais à cause de l'amour que ses enfants lui portaient, elle n'est pas restée longtemps et est retournée au Liban pour eux. Quand j'ai vu cette vidéo, cette jeune femme m'a émerveillé et j'ai eu envie de la rencontrer ainsi que les enfants dont elle s'occupait. Alors que je me préparais à leur rendre visite au Liban, j'ai été surpris d'apprendre qu'elle était retournée au Kenya. C'est pourquoi j'ai pris un vol pour Nairobi, pour rencontrer cette jeune femme devenue célèbre. Comment s'est-elle retrouvée au Liban? Comment les enfants dont elle s'est occupée l'ont-ils aimée même plus que leurs propres parents? Aujourd'hui, elle est au Kenya. Mais retournera-t-elle un jour au Liban? Nous lui avons rendu visite pour découvrir toute l'histoire derrière ces vidéos virales. Voici son histoire. Je m'appelle Roseline Atieno Oyola, née dans une petite ville appelée Simbo Konyogoro, située dans le comté de Siaya, dans le district de Bondo. J'ai grandi dans une famille polygame. Mon père avait 2 épouses, ma mère étant la dernière. Dans ma famille, nous étions 3 enfants, une sœur, un frère et moi. Dans la première maison, il y avait 6 enfants. En grandissant, j'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans, ce qui m'a séparée de mes frères et sœurs et de ma mère, qui est partie se remarier dans une autre famille. Pendant longtemps, nous avons perdu contact et ne nous sommes pas parlé. J'ai donc grandi seule avec ma grand-mère. J'ai fréquenté l'école primaire Ambou et passé mon examen du KCPE en 2013. À cette époque, je suis tombée enceinte à 14 ans, commençant ma vie de jeune parent avec de nombreux défis. Je suis restée à la maison pendant 1 an. Puis, j'ai repris mes études secondaires en 2015 et étudié jusqu'à la seconde. Mais faute de moyens, j'ai dû abandonner l'école. Reaching Form 2, there were no finances, so I had to drop out of school. Lucky enough, my brother funded me and I did... Heureusement, mon frère m'a soutenue financièrement et j'ai suivi une formation en informatique, ce qui m'a permis de payer les frais de scolarité de mon enfant. C'était difficile. I found in the process of me working in a cybercafé. En travaillant dans un cybercafé pour gagner de l'argent et financer mes études, j'ai rencontré un jeune homme avec qui je me suis mariée en 2017. So I met a boy who I got married to. That was on 2017. 2017, meeting my husband. Nous n'avons pas été mariés longtemps avant que je ne tombe enceinte de mon 2e enfant. Au début, ma vie conjugale était agréable, mais au cours de la première année, les problèmes ont commencé, surtout quand j'ai conçu mon 2e enfant en 2019. Suite à des désaccords et une relation abusive, c'était devenu insoutenable. Une amie, Mahasoe, m'a alors parlé d'aller en Arabie Saoudite. J'avais entendu dire que beaucoup de gens mouraient là-bas, mais malgré les mauvais échos, cela ne m'a pas dissuadée d'aller dans les pays arabes. J'ai donc commencé à traiter mes documents, ce qui a pris environ 2 ans et quelques mois.
C'était difficile, car beaucoup me disaient de ne pas y aller, que je risquais de mourir. Mais je devais y aller pour chercher un meilleur avenir pour ma famille et moi. Je savais que mon mariage ne marchait pas, donc je ne reviendrai pas dans mon mariage. C'est ainsi que je suis partie au Liban. Son amour pour les enfants a toujours été incroyable, mais quand elle a rencontré Maria et Cataleya, c'était une alchimie parfaite. À un certain point, ses enfants l'aimaient comme si elle était leur propre mère. Parlant du Liban, ce pays a été une bénédiction pour moi, car la famille a été très gentille avec moi. Ils m'ont traité comme un membre de la famille, et dès le premier jour, j'ai trouvé ma place parmi eux. Je suis allée au Liban pour travailler comme gouvernante de maison, ce qui signifie nettoyer la maison, faire les tâches ménagères. Heureusement, nous étions 2 Africaines dans la maison. Nous nous aidions mutuellement. En arrivant dans cette maison, il y avait 2 petites filles, Maria et Cataleya. Moi, je n'avais jamais été employée comme nourrice. J'ai commencé en tant que gouvernante de maison. Vous savez, quand vous allez dans un pays arabe, ils vous observent. Ils vous laissent le temps de voir comment vous vous intégrez avec les enfants, comment vous les traitez pour connaître votre caractère. Pendant que je travaillais comme gouvernante, il y avait une autre dame qui s'occupait des enfants. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvée à faire le travail de nourrice. C'est là que mon parcours en tant que nourrice a commencé. Avant de recevoir ce rôle, je jouais avec les enfants, je plaisantais avec eux, je changeais parfois leurs vêtements, même si cela ne faisait pas partie de mon travail. Mais je le faisais avec un esprit de mère. Quand je suis allée au Liban, je me suis bien entendue avec les petits-enfants, car mon fils avait 2 ans lorsque j'y suis allée. Alors, quand on m'a confié les enfants, j'avais l'impression d'être proche de mon propre fils en les traitant. Je les traitais comme mes propres enfants, car je suis une mère. Je le faisais vraiment de tout mon cœur. Je pense que c'est de là qu'est venue cette affection. La première fois que j'ai terminé mon contrat, c'était en octobre 2013. Le jour où elle a finalement décidé de partir pour retourner dans son pays natal, le Kenya, une vidéo émouvante a capturé le lien authentique qu'elle partageait avec les enfants à l'aéroport. Alors qu'ils pleuraient et la suppliaient de rester, cette scène touchante est devenue virale, captivant le monde entier. Le jour où j'ai finalement décidé de partir pour rentrer dans mon pays d'origine, le Kenya, une vidéo émouvante a capturé le lien authentique que je partageais avec les enfants à l'aéroport. Ils pleuraient et me suppliaient de rester. Et cette scène touchante est devenue virale, captivant le monde entier. Alors, lorsque mon moment de partir est arrivé, je m'étais préparée. Je ne savais pas que ces enfants pleureraient autant à l'aéroport. J'étais tellement dépassée, confuse, et en tant que parent, je me sentais tellement mal, car ces enfants sont innocents. Leurs pleurs m'ont donné envie de revenir, pour leur faire sentir que je ne les avais pas laissés avec de mauvaises intentions. Vous savez, ce sont des enfants. Même si j'avais un accord avec ma madame pour revenir, même avant que je ne devienne virale en tant que nourrice, j'avais prévu de revenir. So on my mind, I knew everything will not be the same as the first. But lucky enough, the way I went back, it was so much more than the first one. Les pleurs des enfants me résonnaient toujours dans la tête. Alors, j'ai dû revenir pour m'occuper d'eux. Et j'y suis restée presque 6 mois. Mais pendant ces mois, j'ai rencontré beaucoup de défis. Mes enfants, vous savez, ils ne savaient pas que maman était partie pour travailler. Mon aînée, qui va avoir 14 ans, savait très bien que maman était là-bas pour travailler. Mais elle est encore une adolescente. Elle a besoin de cet amour. Elle arrive à un âge où elle se rend compte qu'elle devient une femme, avec les défis qu'elle rencontrera en tant que femme. Elle m'appelait et disait « Maman, j'ai besoin de toi ici. Je te veux ici. » Et mes fils, quand je les appelais en vidéo, ils quittaient le téléphone et restaient à l'écart. Cela me brisait le cœur, car même si j'aimais les enfants dont je m'occupais,
Ils avaient leur mère et leur père. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de rentrer chez moi. Mes fils n'ont personne à part moi, car je suis une mère célibataire. Tout dépend de moi pour les conseiller. J'ai donc dû comparer l'argent et ma famille. J'ai décidé de partir. Pas parce que j'avais beaucoup d'argent pour les nourrir toute leur vie, mais j'avais besoin de leur présence pour maintenir leur équilibre mental, car l'argent ne peut pas tout acheter. Si j'étais restée 2 ans et que j'étais revenue avec de l'argent, leur esprit aurait été influencé. J'ai eu ma fille à 14 ans, alors quelqu'un aurait pu lui mentir. Vous savez, mesdames, il nous arrive parfois d'être perdus, surtout quand on a besoin de conseils. C'est ce qui m'a donné envie de revenir. Je sais que les enfants dont je m'occupais, Maria et Cataleya, étaient dévastés. Ils avaient confiance en moi. Ils me considéraient comme une maman, et cela me brise le cœur. Mais je suis une mère, et c'est la décision la plus difficile qu'une mère puisse prendre, car les pleurs d'un enfant sont les mêmes, qu'il s'agisse des miens ou de ceux des autres. Je n'étais qu'une mère qui voulait assurer l'avenir de ses propres enfants. Oui, en réalité, les enfants libanais m'appellent encore. Je leur ai parlé il y a quelques jours, et elles pleuraient. Je réduis donc nos contacts pour qu'elles puissent s'adapter à la personne qui prend soin d'elles, afin de ne pas leur donner des souvenirs tristes. C'est pourquoi je ne les appelle pas souvent. Rosie ne retournera pas au Liban. Elle prévoit plutôt de se servir de son expérience pour lancer un projet qui offrira des soins aux enfants pendant l'absence de leurs parents. En tant que mère ayant fait l'expérience de l'éloignement de ses enfants, j'aimerais créer un projet. Ce projet sera destiné aux enfants dont les mères sont à l'étranger pour essayer de bâtir leur propre avenir. Ce projet nécessitera beaucoup de financement et de dons. Si vous souhaitez m'aider à soulager la douleur de ces mères célibataires ou de toute mère séparée de ses enfants, contactez-moi. Je mettrai mes coordonnées là-bas pour que nous puissions aider la société et offrir un soutien différent à ces mères en difficulté. Pour celles et ceux qui veulent soutenir ce projet, vous pouvez me trouver sur Mama Rosie officielle de Nani sur YouTube, Mama Rosie de Nani sur TikTok et Instagram. Mon numéro est sur ma chaîne YouTube. C'est ma chaîne YouTube, Mama Rosie de Nani. Tous les détails y sont pour me joindre. TikTok, Instagram, Mama Rosie de Nani. My number is on my YouTube channel, that is Mama Rosie de Nani. All the details are there for you to reach me out. I want you to know if you will care for me. Elle souligne qu'il s'agit d'une entreprise de grande envergure qui nécessitera beaucoup d'efforts et de soutien. Il n'est pas facile de s'occuper des enfants des autres, surtout quand on a les siens à charge. Cependant, Rosie les a traités comme les siens, et au final, cela en valait la peine. Pour toute femme qui prend soin des enfants d'une autre, je sais que c'est l'une des choses les plus difficiles. Beaucoup d'entre nous se demandent « Je m'occupe des enfants de quelqu'un d'autre alors que les miens sont peut-être à la maison sans avoir mangé ». Laissez-moi vous dire, faites-le de bon cœur, car en agissant ainsi, vous aidez peut-être aussi vos propres enfants. Car, comme on dit, ce qui va autour revient. Traitez-les bien. Sachez que vous faites de votre mieux. Vous êtes la meilleure des mamans. Vous êtes forte et vos enfants sont fiers de vous. Son altruisme nous enseigne que, lorsque nous faisons preuve de soin et d'amour au-delà de notre cercle immédiat, nous créons un effet d'entraînement de bienveillance et de connexion qui enrichit tous ceux qui en font partie. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'opportunité d'aider les autres, souvenez-vous de Rosie. Faites preuve d'empathie et de générosité, et voyez comment le monde autour de vous se transforme. Merci d'avoir regardé ce reportage, n'oubliez pas de vous abonner. C'est Afrimax.